Boucle d'or. Le célèbre conte, atroce et méchant, n'est pas destiné selon moi aux enfants. Il me semble mystérieux que des parents un peu sérieux n'aient pas vu que cette histoire croque le portrait d'une horrible escroque. Si l'on avait demandé mon avis, j'aurais fait boucler Boucle d'or à vie. Imaginez un peu quelle serait votre humeur si, ayant préparé un repas enchanteur, une bonne bouillie fumant dans la soupière, un café noir brûlant, du thé dans la théière, du miel, des confitures, des tartines grillées, le tout sur une table superbement dressée, un couvert pour vous, un autre pour papa, et le troisième pour votre petit gars. Soudain papa s'écrie « Bon sang de sapristi ! Oh, elle est trop chaude la bouillie ! Sortons un peu nous promener, elle refroidira et nous pourrons manger. » Un peu de marche le matin, à la santé ça fait du bien. Rien de mieux qu'un peu de jogging pour apprécier la bonne cuisine. Qui s'aviserait de contester que cette idée est très sensée? D'autant qu'au petit déjeuner, qui est vraiment très bien luné? À peine avez-vous mis le nez dehors que dans votre dos survient Boucle d'or. Ce petit oiseau de malheur s'introduit dans votre demeure. Et que découvre Boucle d'or? 3 bols de bouillie remplis à ras-bord. Puis, sans même prendre le temps de s'attabler, elle saisit une cuillère et se met à manger. Et, je le répète, quel serait votre état si vous aviez préparé ce fameux repas pour qu'une gamine mal élevée surgisse et sans le moindre scrupule l'engloutisse? Mais attendez, vous n'avez rien vu cependant. Maintenant ça va être tout à fait révoltant. Vous êtes femme d'intérieur, vous dénichez avec bonheur de ravissants bibelots, berger, bergère, angelot, commode signé d'un grand nom, tableau de peintre de renom. Il y a parmi vos trésors celui qu'entre tous on adore, une ravissante chaise d'enfant, style Renaissance 1900. Vous l'aimez, vous en êtes fier, elle vient de votre grand-mère. Mais Boucle d'or, cette barbare, s'en moque bien. Les objets d'art, Boucle d'or n'en a rien à faire, et en posant son gros derrière sur cette pièce de première, elle la réduit en poussière. Qu'aurait dit une petite fille bien élevée? Quel malheur, mon Dieu, qu'ai-je donc fait? Mais Boucle d'or jure et se fâche. Sale chaise, ordure, grande lâche. Elle prononce des mots si gros dans sa rage qu'ils ne tiendraient pas dans ma page, et que mon imprimeur, qui en a vu d'autres pourtant, rougirait de honte en les imprimant. Si vous croyez que Boucle d'or va arrêter là ses efforts, eh bien non. J'ai le grand déplaisir de vous dire que de nouvelles bêtises sont encore à venir. Décidant qu'un petit somme lui ferait du bien, elle dit « Voyons donc un peu quel lit me convient ». Elle monte au premier et les essaie tous les 3. Et c'est une nouvelle catastrophe que voilà. Sur un couvre-lit, vous ou moi, nous ne gardons pas nos souliers. Mais Boucle d'or dans les draps garde ses chaussures à ses pieds. Elle a marché dans la boue, elle a marché un peu partout, sous son talon se trouvait collé ce qu'un chien dans la rue venait de déposer. Qu'auriez-vous donc pensé, imaginez une seconde, si toutes ces saletés, d'allure nauséabonde, avaient été étalées sur votre couvre-lit par cette révoltante petite chipie? La fameuse histoire ne précise pas, j'en suis sûre, que l'horrible gamine enlève ses chaussures. Voyez comme ce conte fait l'éloge du crime. Reprenons au début, attention à la rime. Premier crime, dossier de l'accusation, du domicile des plaignants, violation. Deuxième crime, l'accusation poursuit, vol d'un bol de flocons d'avoine, cuit. Troisième crime, bris de mobilier, la précieuse chaise de bébé. Dernier crime, a sali des draps immaculés avec les cochonneries qu'elle traînait sous ses pieds. Un juge ordonnerait sans sourciller « Au bagne, pour 10 ans de travaux forcés ». Mais, dans le livre, comme vous le verrez, la petite peste s'en tire à bon marché. Acclamée par les enfants de Rome à Tokyo, au cri de « hip hip hip, hurrah, youpi, bravo !» Pauvre petite Boucle d'or, se sont-ils écriés. Heureusement, elle a réussi à s'échapper. Quant à moi, je crois bien que j'aurais préféré, pour Boucle d'or, une fin nettement moins gaie. « Papa, viens voir !» s'écrie l'ours, le petit. « On a mangé ma bouillie, ce n'est pas gentil. »« Tu n'as qu'à monter, lui répond son papa. Regarde bien, et tu verras ta bouillie sous les draps. Comme elle se trouve dans le ventre de la belle enfant, il va donc te falloir la manger en même temps. »